Bonsoir à tous et bienvenue. On va passer à notre plafonnier. Donc on va partir sur une base de ce qu'on trouve régulièrement quand on achète une maison, qu'on prend une maison relativement neuve, vous connectez un passé, vous avez juste une douille avec une ampoule qui pend. Donc on va pouvoir mettre un luminaire là-dessus. Chose primordiale à ne pas oublier, on va d'abord couper l'électricité. Au général, on switch. D'accord? Ça c'est la priorité absolue parce que là, entre l'électricité et vous, le gagnant, il est sûr, c'est l'électricité. D'accord? Une fois que c'est fait, on enlève l'ampoule, et là on va défaire la douille. Maintenant qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de problème. Donc je vais d'abord, hop, tac, enlever ça. Donc là, vous avez les deux plots. Donc la phase qui est bleue, le neutre qui est marron, et le fil qui est toujours, ils le mettent toujours comme ça avec les électriciens, ils vous font un bigoudi. Ça c'est la terre. Alors pourquoi ils le mettent comme ça? Pour une bonne et simple raison, c'est que la terre, pour un luminaire, il n'y en a pas. La terre, elle ne sert que pour les gros appareils qui risquent d'avoir une surcharge et ils ont besoin d'évacuer. Donc notamment machine à laver, lave-vaisselle, frigo, congélateur, tout ce genre de choses-là. D'accord? Mais autrement, tout ce qui est luminaire, c'est jamais avec la prise de terre. Sauf quand vous avez un circuit complètement intégré et tout passe par la même borne où là, oui, vous avez une prise de terre. Parce que vous risquez d'avoir une surcharge. Mais sorti de là, la terre, on s'en sert pas pour ça. Quand il passe le réseau, il le passe entièrement. Mais du coup, voilà, ce fil il existe, ils vont pas le condamner parce que si un jour vous voulez changer, vous voulez faire une prise pour brancher une machine à laver, ben faut bon, pas au milieu du plafond évidemment, mais le fil il est déjà passé. D'accord? Donc là, j'ai ouvert ma douille. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire mes deux vis pour enlever mes deux fils, le bleu qui est la phase et le marron qui est le neutre. Et voilà. Là, je repars sur quelque chose, sur une base brute. On peut pas dire mieux qu'une base brute. Donc tac, 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 tac. Alors, quand les fils ils sont comme ça, pour être sûr de les isoler, alors oui, petite chose, si vous voulez mettre un luminaire, là, nous, aujourd'hui, on va mettre un luminaire comme ça, voilà, vous savez, c'est des choses articulées, avec des spots orientables, parce que l'avantage, c'est que déjà, c'est un peu plus contemporain. Ces modèles-là, ils ont l'avantage déjà d'être directionnels, donc on peut avoir de la lumière dans plusieurs endroits différents de la pièce, et surtout, c'est de la LED. On peut mettre des ampoules LED dessus, c'est pas bien cher, c'est mobile, ça passe partout, enfin voilà, ça a quand même beaucoup d'avantages. Par contre, alors, si vous voulez mettre ce genre de choses là, pas de problème, vous avez un système de fixation au dos, c'est cette patte qui est là, qu'on va d'abord dévisser de chaque côté, et c'est cette patte qu'on va venir fixer, et du coup, le spot va venir s'encastrer dessus, on le revisse, voilà, une fois que la connexion est faite, c'est assez simple à poser. Donc là, j'ai défait les deux vis de côté, et je viens défaire la petite platine. C'est elle que je vais venir fixer au plafond, et le plafonnier va venir se brancher dessus. Entre temps, il aura fallu que je fasse mon branchement. Si vous avez votre branchement comme ça, avec un gros domino, comme ça se fait beaucoup, et que vous avez un espace pour la terre, pas de problème, vous mettez votre phase en face du fil bleu, le neutre en face du fil marron, et la terre en face du fil jaune et vert, pas de problème. Par contre, une fois sur deux, vous n'avez pas d'espace pour la terre. C'est-à-dire que vous avez un petit domino dedans, ou des connectiques automatiques, uniquement pour la phase et le neutre. Quand c'est comme ça, votre terre comme ça, au lieu de le laisser pendouiller comme ça, parce que c'est pas isolé, ce que je vous conseille, ce qui est très pratique, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des WAGO, dans le jargon de l'électricité. En fait, c'est des bornes de connexion automatique. Le gros avantage, c'est que c'est super simple d'utilisation. Ça existe à plusieurs entrées et sorties. Donc là, j'en ai un de 2, vous voyez les petites barrettes oranges. Là, j'en ai un de 3. Là, j'en ai un de 5, et ainsi de suite. Admettons qu'on parte sur le 5. Si j'ai mon arrivée d'électricité, j'ouvre un petit taquet, je viens mettre mon arrivée, tac, c'est fermé, c'est isolé, et dès que je veux venir brancher quelque chose, j'ouvre les petites barrettes à côté, et je viens brancher, pour celui-ci, vu que c'est un de 5, j'en ai un en arrivée, et j'ai 5 départs de possibles. Dès que je viens connecter un fil, et que je le ferme, il est bloqué, et il est isolé. Ça évite de mettre le feu à la maison. Très important et très pratique ces petites choses-là. Ça existe à taquet comme ça, ou ça existe quand c'est des fils rigides, directement emboîtés, et c'est un peu plus compliqué à pouvoir ressortir. Ça, c'est très très pratique. Trouvé chez Bricomarché, vraiment super bien. Donc, si vous n'avez pas d'emplacement sur le système de votre spot pour pouvoir mettre la terre, ce que je vous conseille, vous prenez un petit WAGO de 2, vous dénudez votre fil avec une pince à dénuder, c'est toujours mieux. Hop, voilà. Alors dénuder, ça veut dire enlever, pour les débutants, ça veut dire enlever la plastification, la partie plastique qu'il y a autour du fil de cuivre. Donc là, c'est plusieurs petits fils. Ça existe aussi en gros fil. Donc, si vous n'avez pas d'emplacement pour pouvoir stocker
votre masse, votre terre, vous prenez un petit wago, vous ouvrez, vous l'emboîtez dedans, vous fermez, et vous pouvez le laisser comme ça en suspens. Vous venez le mettre dans votre plot de spot, mais au moins il est isolé. D'accord? Petite précision, quand c'est pour une pièce qu'on appelle pièce humide, cuisine, salle de bain, les barres de spot comme ça, il en existe, pas de problème. Par contre, vous en prenez spécifique pour les pièces humides. Vous avez des boîtiers imperméables dans lesquels on vient faire tous les branchements, qui évitent que l'humidité rentre dans les fils et on a des problèmes après. D'accord? Donc là, moi, je vais enlever mon petit wago parce que j'en ai pas besoin, vu que j'ai 3 espaces. Là, j'ai ma phase, mon neutre, et au milieu, j'ai ma terre. Donc pas de problème, j'ai un espace pour pouvoir mettre mon fil. Donc mon wago n'a pas d'utilité. Donc là, une fois que j'ai fait ça, donc mes 3 fils, je les ai dénudés. Donc j'ai bien ma phase, mon neutre et ma terre. Mon spot va venir comme ceci. Donc avant de brancher, je vais d'abord venir fixer ma petite platine. Donc, je vais venir le fixer juste à côté. Je vais essayer de le centrer. Je vais écarter mes petites vis de côté. Hop. Je vais prendre les systèmes de fixation comme ça sont toujours fournis avec les vis. Donc moi c'est un plafonnier en bois. Donc pas de problématique. Juste des vis à bois. Anti-fendage, ça m'évite d'avoir repercé. Si vous devez le poser dans un plafond en béton, il vous faudra des chevilles. Si c'est dans un plafond en placo, il vous faudra des chevilles spécifiques placo, ce qu'on appelle les chevilles techniques. D'accord? Prenez les chevilles qui sont en fonction de votre support. N'oubliez pas. Pas parce qu'on vous met des vis et des chevilles qu'il faut le mettre, par exemple, dans du placo. Ça ne tiendra pas. Donc, une fois que l'on a fait ça, tac, je vais me faire un petit truc, un petit espacement comme ceci. Hop, je vais faire une petite marque à la perpendiculaire. Je vais le positionner à côté de mon luminaire, à côté de mon arrivée d'électricité. Hein. Il n'y a aucun souci. Parce que quand ça va être posé, la platine ici, mon coffrage, va comprendre le tout sans problème. Et voilà, ma platine elle est fixée. Vous la voyez bien? Voilà. Donc juste à côté de mon système électrique, comme ça je vais faire mes branchements, mon capot va venir sur s'encastrer dans cette platine, je vais la visser, et mon luminaire sera fixé. Tout simplement. Donc maintenant que c'est fait, je vais dévisser. Donc là j'ai mes arrivées d'électricité, enfin mes départs d'électricité, donc ma phase en bleu, mon neutre en marron, et ma terre au centre en jaune. Donc c'est arrivé, je vérifie que le serrage d'origine est bien mis, je peux remettre un petit coup, ça coûte pas plus cher. Hop, voilà, donc j'ai remis un petit coup sur ces 3 là, et là je vais dévisser celui sur lequel je vais brancher mon spot. Donc ceci étant dit, je vais venir faire mes branchements. Donc, hop, on va se prendre comme ça, parce que mes fils sont dans ce sens-là. Je les mets dans un sens ou dans l'autre. C'est à peu près pareil, je me mets à la perpendiculaire, je rentre mes fils, et je viens serrer. Voilà, j'ai fait mes branchements en conséquence. Le jaune sur le jaune, le bleu sur le bleu, le marron sur le marron. Donc là, je vais venir tout mettre gentiment dans mon petit cache. Et là, je viens juste rentrer. Donc je sais pas si vous allez bien voir, parce que tenir les deux en même temps, ça va être compliqué. On va essayer. Hop. Donc là, la patte de côté, je viens l'emboîter dans la petite vis. Pareil de l'autre côté. Voyez-vous ce que je fais? Hop. Alors attendez, je vais être obligé de vous poser parce que là, avec une main, c'est pas très pratique. Hop. Et hop. Et là, j'ai juste à venir tourner d'un quart de tour, qui fait que c'est emboîté. Et là, avec ma visseuse, je viens tout simplement finir de visser mes petites vis de côté. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais le spot, il dépasse complètement. Bah non, parce que ça, tac, tac, et là, mes petits spots sont posés, et je l'articule exactement comme je le souhaite. Si je veux l'articuler comme ça et un peu plus vers l'extérieur, il n'y a aucun souci. Sachant qu'après, les spots, eux, viennent s'orienter, se basculer dans tous les sens. Donc c'est quand même très pratique. Donc à ceci, une fois que c'est fait, eh bien, il ne nous reste plus qu'à mettre des petites ampoules. Et une fois que nos ampoules sont mises, c'est à ce moment-là que nous allons rebrancher l'électricité au compteur pour que la lumière soit la lumière fut. Voilà. Ah oui, pardon, la phase marron et le bleu, c'est le neutre. Autant pour moi. Et en tout cas, moi je vous remercie, je vous dis à bientôt les petits clous. Ciao!